Bonjour à toutes, me revoilà aujourd'hui pour vous faire un petit tuto maquillage. Donc un maquillage tout simple dans les tons assez neutres avec une couleur dans la muqueuse pour relever un petit peu le maquillage. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai un de fait et un de pas fait. Ça sera mon premier essai de tuto make-up. J'espère que ça vous plaira. À savoir que j'utilise pas beaucoup de pinceaux. C'est maquillage, on va dire, pour les débutantes. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise. Voilà, donc je vais vous montrer l'œil qui est déjà fait. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc on voit bien la différence nettement entre les deux. Comme le maquillage de suite, ça ouvre l'œil, le regard, la luminosité de l'œil, c'est impressionnant. Le maquillage, c'est bien. Donc je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ce maquillage. Donc déjà, j'ai fait mon teint avec la crème teintée de chez NYX. Voilà. Donc en teinte 02, j'ai mis un petit peu de terracotta, donc la poudre terre cuite de chez Réserve Naturelle, il y a beaucoup de soleil. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, ensuite donc j'ai fait mes cernes, donc avec l'anti-cerne yeux de Maybelline que je vous ai déjà présenté. Donc ça c'était mon gros pinceau à poudre. Ensuite, donc j'ai mis ma base à paupières Urban Decay que j'avais eue dans une palette Urban Decay. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour commencer, je viens faire donc toute ma paupière donc mobile, donc avec le fard Catrice clair. Donc voilà. Donc j'y vais avec un pinceau plat, c'est un petit pinceau Ecotool, donc je crois que c'est le format voyage. Donc j'y vais grossièrement, ouais, c'est... Voilà. Je veille à bien le répartir pour que ce soit uniforme. Voilà. Donc ensuite, donc je prends un autre pinceau plat, donc cette fois-ci c'est un pinceau plat donc de chez ELF, tout ce qu'il y a de plus basique. Je prends mon fard donc marbré de chez Catrice, donc j'en prends sur le plat du pinceau, je tapote un peu, voilà, et donc je vais faire ça, donc je vais en mettre un petit peu comme ça, et je vais aller le tirer dans le creux dans le creux qu'on a naturellement, mais pas jusqu'au coin interne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et là je fais des petits à-coups pour étirer la matière. Voilà, comme ça en fait. Je perçois que ce côté c'est un petit peu plus. Donc à savoir que c'est la première fois que j'utilise donc du maquillage Catrice. Je ne connaissais pas. J'en ai entendu beaucoup parler, en bien. Donc j'avais vraiment envie d'essayer et franchement pour le prix on peut essayer. Ouais, pas de problème. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé, mais c'était vraiment donné quoi. Donc après je prends un petit pinceau donc estompeur, celui-ci c'est
le numéro 200 je crois, donc de chez Kiko. Voilà. Et je viens légèrement, voilà, pour que ce soit flouté, pour que ce soit pas qu'on ne voie pas que ce soit posé. En fait, c'est vraiment pour que ce soit tout en légèreté. Pour estomper, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, pas obligé de prendre un pinceau estompeur. Moi, les pinceaux estompeurs, je m'en sers pas forcément pour faire ça. Donc, après, je pense que surtout quand on n'est pas professionnel et qu'on a appris par soi-même à maquiller ou à se maquiller, on a chacune plus ou moins quand même nos techniques, bonnes ou mauvaises, mais c'est avec celle-là qu'on réussit nos meilleurs maquillages. Donc chacun fait un peu à sa sauce et ce qui est le plus facile pour soi, quoi. Donc voilà, je vais en rajouter légèrement de ce côté. Donc voilà. Ensuite, donc, je reprends un petit peu donc, avec le pinceau EcoTools de tout à l'heure, du nacré. Voilà, comme ça, vous le voyez vraiment pas bien. C'est super dommage. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les achats que j'ai effectués ce matin, Catrice et Essence. Et juste là, en ras de cils supérieur, on vient rajouter un petit peu de nacré. Mais vraiment en toute petite dose. Parce qu'on a la luminosité, l'intensité du phare qui est parti avec l'estompage. Ce qui est normal de toute façon. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat. C'est vraiment très simple. De toute manière, c'est un maquillage pour la journée, donc il ne faut pas en faire non plus des tonnes. C'est pas la peine. Donc, une fois avoir fait ça, donc je prends un fard de chez Kiko, qui est un beige couleur chair, en fait, mat. Donc, je reviens prendre un tout petit pinceau comme ceci, EcoTools. J'en prends de la pointe comme ça et je viens le mettre ici, donc en ras de cils, sur l'arcade sourcilière, pardon. Donc c'est juste pour finir le maquillage en fait. Pour que ce soit un petit peu plus net et un petit peu plus couleur chair. Voilà, ensuite donc je prends mon crayon donc colle Catrice qui est un peu vert, un peu turquoise. Voilà. Donc moi je fais toujours ça. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai toujours fait ça. C'est pour, j'ai l'impression que ça active un peu le gras du crayon pour le faire mieux tenir. Donc je vais en mettre généreusement donc dans la muqueuse inférieure, supérieure et un petit peu vraiment en ras de cils inférieur. Voilà. Ensuite, donc pour le ras de cils supérieur, je crème parce que ça me fait souvent pleurer les yeux. Et après, ça gâche mon maquillage tellement que j'ai les yeux qui pleurent, donc c'est dommage. Donc je vais vraiment y aller légèrement en soulevant un tout petit peu ma paupière sans toucher le maquillage. Je vais bien en ras du coin interne. Que ça soit bien coloré partout. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais vous zoomer un petit peu. J'espère qu'avec la lumière vous verrez
pas assez de lumière, un coup la lumière naturelle est trop elle éclaire trop, c'est compliqué. Donc ensuite je passe au mascara. Bon, après tout le monde se met du mascara, tout le monde fait une grimace en mettant le mascara et tout le monde le met à sa façon. Voilà, donc pour ma part, donc c'est comme d'habitude, le PB Cosmétique Ultra Black. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très très simple. Voilà, c'est maquillage que j'aime faire régulièrement. Je change en fait souvent la couleur du col et ça change tout le maquillage. Donc ça dépend du temps qu'il fait, de comment je suis habillée, puis de mon humeur tout simplement. Donc voilà, ensuite donc pour terminer mon teint, je vais mettre un blush. Donc j'ai choisi le 103 donc de chez Kiko. Donc c'est un corail rosé avec des reflets dorés. Vous voyez rien. Donc pour appliquer ce blush donc Kiko, donc comme je vous disais le numéro 103, donc je vais l'appliquer avec ce pinceau duo fibre de chez Sephora. C'est le numéro donc 45 poudre minérale. Donc moi j'aime mettre mon blush avec ce pinceau. Ouh, j'ai ma coiffure qui part en live. Avec les cheveux courts, c'est pas très facile de tout faire tenir. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, ensuite je viens l'estomper parce que je n'aime pas quand le blush est vraiment marqué. Donc je l'estompe toujours automatiquement. Sauf quand c'est un blush couleur un petit peu marronné. Là, à ce moment-là, si ça se rapproche de ma couleur, je ne l'estompe pas. Donc voilà les filles, ce que ça donne. Je vais vous zoomer sur les yeux. Voilà, donc c'est quand même très simple, mais ça fait tout son effet sur la journée. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux, le résultat final. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça m'étonnerait. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Un petit peu difficile pour moi à vous expliquer et à gérer le tournage de la vidéo. C'est la première fois que je fais un tuto. Je m'y étais déjà essayé à la maison toute seule sans les publier. J'avais jamais été trop satisfaite, donc c'est pour ça que je n'avais pas mis. Donc voilà, j'espère que vous me laisserez vos commentaires, bons ou mauvais, parce que toute remarque est bonne à faire. C'est ce qui nous apprend à avancer, à évoluer. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez du maquillage et de la vidéo. Voilà, donc je vous remercie, je vous fais de gros bisous et à bientôt.